Salut, c'est Emma Janssen et vous regardez le 3e épisode des secrets de fabrication de mon costume de CFC. Aujourd'hui, je vais vous parler des tissus qui se trouvent sur le costume et plus particulièrement comment je les ai colorés. Les deux principaux tissus sur le costume sont un polyester lamé doré et de la pongée pure soie. Comme vous pouvez le voir de base, ils étaient blancs. Pour colorer mon tissu doré, je me suis vite retrouvée coincée. Effectivement, il supporte très mal la chaleur. Alors le mettre dans une casserole d'eau bouillante avec de la teinture, c'était mission impossible. Il m'a donc fallu une technique pour le colorer à froid. Comme pour l'épisode 1 des roses, j'ai utilisé de la peinture sur soie. Les outils pour faire de la peinture sur soie. Vous avez besoin de peinture sur soie, évidemment, de pinceau ou de pinceau mousse, et bien sûr d'un cadre. Plus les panneaux à peindre sont grands, plus vous avez besoin d'un cadre grand. Maintenant, comment ça marche ? Le but est de tendre un maximum le tissu dans le cadre pour ensuite pouvoir le peindre correctement. Pour peindre avec de la peinture sur soie, il faut être extrêmement rapide et éviter un maximum de faire ça par temps chaud. La peinture sèche extrêmement vite et si vous avez le malheur de passer à un endroit qui a déjà séché, eh bien vous allez avoir droit à de belles auréoles. Généralement, il est plus facile de faire ça sur des petits carrés de tissu que sur 2 mètres carrés de tissu, je vous l'avoue. Et voilà comment j'ai coloré mon tissu doré. J'ai utilisé la même technique pour le plastron du bustier. Vous pouvez voir le tissu ici. Évidemment, pour peindre la jupe qui allait être en soie, la jupe de dessous, j'ai voulu utiliser la même technique. Le problème, c'est que ça m'a pas du tout marché. En fait, à chaque fois que je peignais, j'avais beau être rapide, j'avais beau m'appliquer le plus possible, au séchage apparaissaient systématiquement des espèces de traces blanches. Hélas, j'ai pas pris de photo, donc je peux pas vous montrer, mais c'était très moche. Donc ça ne marchait pas. Et là, j'ai commencé à réfléchir quelle technique j'allais bien pouvoir utiliser pour colorer ma soie. Et j'ai pensé à la teinture. Le petit hic, c'est comment trouver une teinture ou un mélange de teinture qui reproduirait exactement le même ton de bleu que ma peinture sur soie. Et là, je me suis dit que ça serait mission impossible. Et une petite idée a germé dans ma tête. Si j'utilisais ma peinture sur soie comme colorant. Après tout, c'est un pigment comme un autre. Il est juste liquide. Tout ce qui me manquait, c'était un fixateur. Pour le fixateur, j'ai utilisé du coup un bon kilo de sel. Et là, j'ai tenté ma première expérience. J'ai utilisé une chute de soie. J'ai mis ma peinture sur soie et mon sel. Et j'ai tenté de colorer ma soie. Oh, miracle! Ça a marché! Et là, s'est présenté un autre problème. J'avais 6 mètres carrés à colorer. 6 mètres carrés, ça fait beaucoup pour une marmite classique. Donc j'ai acheté une poêle à paella géante, comme ça à peu près, pour pouvoir colorer mon tissu. Donc pour la teinture, comment ça se passe ? J'ai fait bouillir dans ma grande poêle à paella de l'eau, dans laquelle j'ai ajouté de la peinture sur soie et environ 1 kg de sel. Ensuite, j'ai mouillé mes 6 mètres carrés de soie que j'ai plongé en un seul coup dans ma grande poêle à paella. À ce moment-là, j'ai placé plusieurs minutes à tourner la soie dans la poêle pour être sûr que tous les côtés soient bien imbibés de la même façon par la teinture et ne pas avoir de traces. Après quelques minutes de chauffe, j'ai retiré ma soie et je l'ai rincée et séchée et le travail était fait. Mais là, vous vous dites, il n'est pas uni ton tissu, il y a des motifs dessus, comment t'as fait ? Eh bien ça sera le sujet de l'épisode 4 des secrets de fabrication de mon costume de CFC. Je vous dis à très bientôt et surtout, passez de bonnes fêtes. Ciao!